l'invité du jour. Bonjour Sophie Binet, merci d'avoir accepté mon invitation ce matin sur RMC. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. Vous avez entendu Emmanuel Macron hier qui assume la loi immigration. Pour vous, c'est un naufrage, c'est le mot que vous avez utilisé. Oui, tout à fait. Bon, le point positif de l'interview d'hier, c'est qu'Emmanuel Macron est content de son action. C'est bien le seul du pays. Je pense que ça s'appelle le déni. Ça se soigne, il y a de très bons psys. Le point, par contre, problématique, c'est qu'il n'a répondu à aucune des préoccupations des Français. Il n'a pas parlé des salaires et du pouvoir d'achat. Il n'a pas parlé de la situation de nos hôpitaux et de nos écoles. Il n'a pas parlé de la question d'avoir accès à une retraite digne pour nos aînés et qu'il s'enferre dans un naufrage politique et moral. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'en a pas parlé. Il a parlé de l'école, notamment. Il a parlé de la santé, sans doute pas apporté les réponses que vous espériez, mais il les a évoquées dans la deuxième partie de son interview. Sur la loi immigration à proprement parler, quelle est la position aujourd'hui de la CGT? Quelle est la position des syndicats? Est-ce que vous estimez simplement que le combat il doit être mené comme ici sur les plateaux, ou est-ce qu'il faut qu'il soit mené dans la rue? Le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un naufrage politique et moral. Le Titanic avait commencé à couler avec la réforme des retraites. Là, on touche le fond avec cette loi qui, quelque part, incarne l'alliance entre le monde de l'argent et l'idéologie rance et xénophobe d'extrême droite. Cette loi, donc, elle remet en cause en profondeur tous nos principes républicains. La CGT appelle à la désobéissance civile et à la multiplication d'actions de résistance contre cette loi, à l'image de ce qu'ont fait, je crois que c'est 32 départements qui ont annoncé qu'ils n'appliquaient pas cette loi. C'est ce qu'il faut faire partout. Chacune et chacun, nous devons prendre nos responsabilités. Je me félicite qu'un ministre ait annoncé qu'il démissionnait du gouvernement. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. J'espère qu'il sera suivi par d'autres parce que c'est un moment de vérité, un point de basculement. Quand vous dites c'est un moment de vérité, vous appelez chacun à son niveau à cette désobéissance. Vous avez entendu Anne Hidalgo qui disait, comme en effet un certain nombre d'élus de gauche, de départements ou de grandes villes qui disent qu'ils n'appliqueront pas cette loi. Anne Hidalgo qui dit même qu'elle veut faire de Paris une terre de résistance. Vous considérez que chacun, ça veut dire quel genre d'action chacun doit refuser d'appliquer, mais comment ? En fait, chacune et chacun, dans notre quotidien, on fait primer la solidarité. C'est par exemple quand on est parent d'élève et qu'il y a un enfant qui risque d'être expulsé ou un enfant qui dort dans la rue parce qu'avec cette loi, les personnes sans papier n'auront plus accès à l'hébergement d'urgence et il y aura encore plus d'enfants dans les rues qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a déjà 2000 qui dorment dans les rues. Eh bien, quand on est parent d'élève, on peut organiser des réseaux de solidarité dans son école. Donc, c'est ce type d'exemple que nous pouvons multiplier chacune et chacun à notre échelle. Est-ce qu'il y aura également des manifestations? Vous vous êtes réunis hier avec d'autres représentants de syndicats. Est-ce que vous avez mis une stratégie commune en place? Oui, il y a déjà des initiatives qui commencent à s'organiser sur tout le territoire et dans les prochaines semaines, la CGT, avec un maximum d'organisations syndicales, associatives, de personnalités, travaille à des actions d'ampleur pour permettre de montrer justement que on ne se reconnaît pas dans cette France le pénisée. Je sais pas, le 6 janvier ou je ne sais quoi, on appelle à descendre dans la rue. Non, là, je ne peux pas vous annoncer aujourd'hui une date, mais dans les prochains jours, oui. Mais il y aura une date, c'est ça votre volonté. Je veux dire, vous avez la volonté de mettre en place une journée de mobilisation. La CGT a la volonté de faire en sorte qu'il y ait des initiatives d'ampleur pour permettre à toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette France le pénisée de montrer leur mobilisation, leur détermination à faire respecter les valeurs de solidarité, ce qui a écrit sur le fronton de nos mairies, liberté, égalité, fraternité, qui est aujourd'hui piétiné par cette loi d'extrême droite. Ça veut dire quoi quand vous dites action d'ampleur? Pardon, mais j'insiste. Est-ce que vous penchez plutôt vers des manifestations? Est-ce que vous penchez plutôt vers des appels à la grève? Sur ce type de questions, c'est plutôt des manifestations qui s'organisent. Après, je ne vais pas aller plus loin dans les détails parce qu'on ne veut pas l'organiser tout seul. Donc, on est en train de discuter avec des associations, des syndicats, des personnalités sur comment est-ce qu'on peut organiser les choses au mieux dans les prochaines semaines. Sophie Binet, vous parlez d'une France le pénisée. Emmanuel Macron, hier, dit l'inverse. Il dit au contraire, nous avons vraiment créé un véritable bouclier qui permettra également de couper l'herbe sous le pied, en quelque sorte, du Rassemblement national. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec cette manière de voir les choses? Oui, c'est Marine Le Pen qui le dit elle-même. Cette loi, c'est une victoire idéologique majeure du Rassemblement national. On le voit à l'international, les citoyens préfèrent toujours l'original à la copie. Les Pays-Bas étaient vantés comme un pays modèle en matière d'action résolue contre l'immigration par des gouvernements sociaux-libéraux. Eh bien, aux Pays-Bas, c'est l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir. Donc, quand on s'inscrit dans le logiciel de l'extrême droite, quand on raconte des mensonges en faisant croire que l'immigration est la source
de nos problèmes et que l'immigration est responsable de l'insécurité, oui, on déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français. Il faut dire que l'immigration, au contraire, c'est ce qui fait la richesse de notre pays. S'il n'y avait pas de travailleuses et de travailleurs immigrés en France, on perdrait chaque année 60 milliards de cotisations sociales et d'impôts. 20% des emplois en Île-de-France sont tenus par des étrangers. S'il n'y avait pas de médecins étrangers, nos hôpitaux ne tourneraient pas, par exemple. On leur dit quoi à ces médecins? On leur dit demain, vos enfants n'auront plus la nationalité française, même s'ils sont nés en France. Alors, ils n'auront pas plus la nationalité. Enfin, il faut quand même regarder aussi le texte. Ils n'auront plus automatiquement la nationalité française. Mais il suffira de la demander pour l'avoir. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas refusée. Il demande simplement, il rajoute une démarche. C'est-à-dire que ça n'est pas automatique. Il faut entre 16 ans et 18 ans demander la nationalité. Oui, ça veut dire qu'il y a des citoyens de seconde zone, que tous les citoyens n'auront pas les mêmes droits, même s'ils sont nés en France. C'est une remise en cause du droit du sol qui est fondateur de notre République. Je rappelle, le droit du sol a été instauré par la Révolution française. Sur la question de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, c'est très largement abandonné, mais au cas par cas, environ 10 000 travailleurs seront régularisés par les préfets. Qu'est-ce que vous répondez à ce point-là en particulier? C'est l'arbitraire des préfets et ce sont des mensonges puisque la CGT a été obligée d'organiser une grande grève de travailleurs et de travailleuses sans papier en octobre, 650 grévistes. 2 jours après leur grève, on a obtenu toutes les attestations des employeurs montrant qu'ils travaillaient bien en France depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ces 650 grévistes ne sont toujours pas régularisés parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui bloque. Donc, si... Vous nous dites ce matin que leurs dossiers, oui, qui sont des dossiers complets, oui, qui sont des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts, ne sont toujours pas régularisés. Oui, pourquoi? Et qu'ils sont même bloqués sciemment. Exactement, parce que le ministre de l'Intérieur refuse de mettre en place une circulaire pour donner consigne au préfet de régulariser ces travailleuses et travailleurs. Hier, pour la 3e fois, on nous a refusé un rendez-vous avec la direction générale des étrangers en France pour travailler justement sur cette question-là. Donc aujourd'hui, il y a un double discours. Si le gouvernement entendait vraiment régulariser les travailleuses et travailleurs sans papier, il le ferait. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Et donc le scandale de cette loi, c'est que ça renvoie à l'arbitraire des préfectures qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Merci Sophie Binet d'être venue réagir ce matin. Vous êtes donc la secrétaire générale de la CGT. On l'a bien compris, vous vous appelez à une forme de désobéissance civile, chacun et chacune face à cette loi.